acclamer le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni encore ce matin. Il est notre Seigneur. Amen. Nous voulons vous dire shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous voulons également profiter ce matin pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis dans nos vies. Nous sommes en train d'atterrir, nous sommes à la fin de l'année. Nous disons merci à Dieu pour ce matin et pour cette grâce qu'il nous a accordée ce matin, non seulement de se tenir devant vous, mais de partager cette parole. Nous disons également merci à notre Père, le pasteur Maswaku, là où il est, et nous disons également merci à notre pasteur Achille Sampala pour cette collaboration et nous voulons partager la parole de Dieu. Amen. Le thème que nous voulons partager ce matin, il est intitulé « Les deux ennemis de nos deux ennemis permanents de nos combats ». Les deux ennemis permanents de nos combats. Alors, la lecture, nous allons faire une lecture un peu différente, c'est-à-dire une lecture kangourou. Nous allons sauter, faute de temps, mais nous ne saurons pas tout lire. Nous allons commencer au 17e chapitre de 2 Chroniques, du premier verset jusqu'au 4e verset. Et nous allons sauter pour lire les chapitres 18 du premier verset jusqu'au 3e verset, le chapitre 19 du premier verset jusqu'au 3e et le 20e verset du premier verset jusqu'au 2e. Amen. La Bible nous dit ceci dans 2 Chroniques 1, 17, 1 à 4. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et des garnisons dans les pays de Juda, dans les villes d'Éphraïm, dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie qui suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours et il suivit ses commandements sans limiter ce que faisait Israël. Chapitre 18, du premier verset jusqu'au 3e verset. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait en Galade un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il les poussa à monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth, à Galade? Josaphat lui répondit, toi et moi, ton peuple et les miens, il n'y aura aucune différence et nous irons l'attaquer avec toi. La troisième lecture, 19, la Bible nous dit ceci. Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant, ou le prophète Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit, doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et que tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. Et la dernière lecture, c'est dans 20. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Joseph pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis
l'autre côté de la mer depuis la Syrie et ils sont déjà à Hatsasson Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Amen. Seigneur, bénis ta parole, nous voulons nous recommander sous ta grâce. Conduis-nous par ton esprit, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, la lecture que nous venons de faire, c'est une histoire qui se trouve dans ces 4 chapitres. Et ce matin, nous voulons parler d'une histoire. Au travers d'une histoire, l'histoire, il s'agit bien dans ces 4 chapitres, à partir du 17e verset, 17e chapitre jusqu'au 20e chapitre, il s'agit d'une histoire, l'histoire du roi Josaphat, que nous voulons partager cet avant-midi. Amen. Mais qui est Josaphat? Josaphat était le fils d'Asa. Asa était aussi l'un des rois qui a régné à Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il a accédé son père au trône, sur le trône de Juda. Et il a régné 25 ans à Jérusalem. La Bible nous dit que Josaphat a marché dans la voie de son père Asa et David. Il s'était pas écarté de cette voie en faisant tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel a affermi son royaume. Et son royaume fut prospère et glorieux. Son cœur grandit devant l'Éternel. Et il fait disparaître tous les hauts lieux dans les pays. Mais quels sont ses points forts et ses points faibles? Josaphat avait aussi des points forts. Parmi ses points forts, Josaphat a prôné l'attachement à l'Éternel en enseignant la parole de Dieu. Il a publié la loi dans tous les pays. Il a enseigné la parole de Dieu en faisant, bien sûr, en passant par un programme national d'éducation religieuse. Mais Josaphat avait aussi des points faibles. Et parmi ces points faibles, le roi Josaphat n'avait pas totalement détruit ou fait disparaître l'idolâtrie dans le pays. 2 Chroniques 20, 31, 33 nous les dit. Il a fait une alliance avec le mauvais roi Akab. Il n'a pas pu prévoir les conséquences à long terme de toutes ces décisions. Bien-aimés, ces 2 points sont opposés et ils nous aident à développer ce que nous voulons partager ce matin avec 4 points que nous voulons partager. Le premier point, nous allons parler de Josaphat et sa fidélité. Le deuxième point, nous parlerons de les coulisses d'une alliance. Le 4e point, la bonne réaction de Josaphat. Et le 4e point, la victoire sans combat. Le premier point que nous voulons parler sur Josaphat et sa fidélité, comme nous l'avions déjà dit, quand Josaphat accède au trône de Juda, il a pris une décision capitale de marcher sur la voie de l'Éternel. Il ne consulta plus Baal, car il avait fait recours à l'Éternel. Josaphat suivit le commandement de l'Éternel sans imiter ce que faisait Israël, le roi d'Israël, Akab. Et je veux signaler qu'à cette époque, il y avait déjà cette séparation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et la Bible nous dit, il a pris même des dispositions pour mettre une barrière, une frontière entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc des dispositions sécuritaires contre son voisin Israël. Il s'est fortifié contre Israël.
Josaphat marchait dans la fidélité envers l'Éternel. Bien-aimés, cette décision qui est capitale, celle que Josaphat avait prise, c'est la même décision que nous avons prise lorsque nous avons reçu le Seigneur dans notre vie. Au début de notre foi, nous avons pris cette décision. Nous avons abandonné des mauvaises voies, tout ce qui était mauvais, le mensonge, l'impudicité. Et nous avons commencé une nouvelle marche vers le Seigneur. Donc, on a marché dans la fidélité. Et nous avons vu également le fruit de la fidélité de Dieu, dans la fidélité lorsque nous avions marché. C'est pour nous dire ce matin, bien-aimés, la fidélité paye. Dieu s'est réjoui de cette décision, de la décision de Josaphat. Et dans ce que Josaphat a fait, Dieu l'a entouré de sa présence et de ses bénédictions. La Bible nous dit, Josaphat eut en abondance les richesses et la gloire. Le Seigneur a soumis même à Josaphat, ses ennemis, c'est-à-dire même ceux qui étaient tout autour de lui. Il a eu même de la puissance, de la force devant ses ennemis. La Bible nous dit, Josaphat s'éleva au plus haut degré de grandeur. Au 17e verset, il bâtit même de maisons. Il a bâti des châteaux en Juda. Voilà le fruit de sa fidélité. Il a eu un royaume bien affermi. Bien-aimés, dans le deuxième point où nous voulons parler sur les coulisses d'une alliance, et nous voulons signaler, notez bien que dans une alliance, il y a toujours un côté secret. L'élévation, quelquefois, l'élévation de la grandeur, et tout ce que nous pouvons avoir comme gloire. Nous devons savoir, bien-aimés, cette élévation, quelquefois, influence aussi l'élévation de notre vieil homme. Et c'est ça ce qui s'est passé dans la vie de ce roi Josaphat. Josaphat, il était élevé dans la gloire. Et il s'est permis également de marcher sur cette voie. Bien-aimés, parmi nos deux ennemis permanents, notre vieil homme est notre premier ennemi de notre vie. Il est permanent dans notre vie. Amen. Donc, Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Il s'allia par les mariages avec le roi Akab. Au travers d'un mariage de son fils Joram et la fille du roi Akab, Athalie, et ils se sont liés. Ils ont fait des alliances. Et le roi Josaphat a été même invité. Il est allé dans la fête auprès de son beau-père. Mais bien aimé, lorsque on marche selon le vieil homme, il y a la nature humaine, il y a ces vieils hommes, quelquefois, suscitent en nous également beaucoup de désirs. Et quelquefois, on n'arrive pas à contrôler ses sentiments. Et toujours, parce qu'il a été bien reçu, un accueil très festif. Avec, la Bible nous dit, même le roi Akab a tué même des brebis, de taureaux pour son visiteur. Mais Josaphat s'est permis même d'autoriser un mariage qui ne pouvait pas se faire à cause de cette élévation, l'élévation de son vieil homme. Il a donné sa fille à un roi impie, idolâtre, rebelle à Dieu.
Josaphat conclut une alliance pour étendre son influence et sa grandeur et garantir sa sécurité. Les vieils hommes viennent avec des désirs charnels, comme je l'ai dit. Les désirs d'être grand, les désirs d'être sécurité. Sa popularité, sa puissance le rendent intéressant aux yeux d'Akab. Bien-aimé, le jour même de ce mariage, le roi Akab profite pour proposer au roi Josaphat de l'accompagner pour aller combattre les Galadites. Et la Bible nous dit, il a cédé à l'offre sans même demander l'avis de Dieu. L'homme charnel bien-aimé qui est notre premier ennemi et il est aussi l'ami du monde. L'ami du monde. Les vieils hommes bien-aimés rejettent les voies droites de Dieu. C'est ça ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 15. L'homme charnel ne saisit pas les choses spirituelles. Malgré la réalité et la vérité prononcées, lorsqu'ils voulaient partir, ils étaient devant 400 prophètes. Mais le serviteur de Michée était là pour révéler la vérité de Dieu. Mais Josaphat, dans ses désirs, il était incapable de faire un demi-tour devant son allié, ami et beau-père, Akab. Il va en guerre et s'expose ainsi à la mort. Et si vous lisez, vous allez voir, et Josaphat a mis même sa vie en danger en allant, en accompagnant Akab dans la guerre. La Bible nous dit, dans 18:31, la Bible nous dit ceci. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il s'est dit, c'est le roi d'Israël. Il l'encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri à l'Éternel, vint à son aide, Dieu les écarta de lui. Voilà cette alliance à cause de ses désirs. Cette alliance a voulu même perdre la vie de Josaphat. Bien-aimé, c'est grâce aussi à Dieu. Dieu l'a fait éviter de justesse ces dangers. Les vieils hommes marchent toujours en contradiction aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Et l'une des conséquences de cette déviation était la provocation même de la colère de Dieu. La Bible nous dit dans 19:2, lorsque Josaphat revenait d'Israël pour retourner dans son pays, il y a le prophète Jéhu qui va à sa rencontre pour lui parler, pour dire que tu as aidé un homme méchant qui est l'image du monde. Dieu s'est irrité contre toi. Bien-aimés, certaines alliances fragilisent notre obéissance et nous poussent dans le choix contraire à la volonté de Dieu. Amen. Troisième point, la bonne réaction. La bonne réaction. Bien-aimés dans le Seigneur, ce premier ennemi que nous avons, qui est notre chair, cet ennemi aussi, dans ses réactions, dans ses manières, cet ennemi aussi provoque aussi d'autres ennemis tout autour de nous. Et ces ennemis
ne sont que nos proches, ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons dans une vie de la chair, nous devons savoir que nous allons provoquer aussi des ennemis tout autour de nous. Bien-aimés, les Moabites, les Ammonites marchèrent contre Josaphat. Et ces peuples, en lisant très bien la Bible, ces peuples n'étaient pas des peuples qui étaient loin d'Israël ou de Juda. Ils étaient même des cousins de Juda. C'est-à-dire que c'est pour nous dire que notre deuxième ennemi n'est pas loin de nous. C'est tout simplement celui qui est à côté de nous. Et lorsque nous compromettons notre vie spirituelle, nous allons aussi provoquer des amis tout autour de nous. Et c'était à cause de la vie de Josaphat, à cause de son comportement, que Josaphat aussi a provoqué des ennemis tout autour de lui. C'est pour nous dire que le premier ennemi, notre premier ennemi qui est la chair, nous provoque aussi notre deuxième ennemi qui est celui qui est proche de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères, lorsque nous nous mettons dans des relations équivoques dans le but de satisfaire à nos désirs, nous provoquerons aussi beaucoup d'ennemis tout autour de nous. Notre manière, notre comportement, et si nous marchons loin de Dieu, peut-être dans certains combats dans lesquels nous nous trouvons, au travail, partout, au quartier, et on n'arrive peut-être pas à comprendre, mais quelquefois, c'est à cause de notre marche. Lorsque nous marchons selon les désirs de la chair, selon les désirs de notre cœur, et quelquefois, bien-aimés, on est devant un chef qui est méchant, on est devant quelqu'un, un voisin, un collègue qui n'arrive pas à te comprendre. Mais c'est d'abord ton comportement qui provoque. Lorsqu'on fait des alliances avec le monde, et la plupart des combats que nous avons, c'est à cause de nos relations sans la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, mais Josaphat, face à cette crise, il a cherché d'aller vers Dieu. Ce matin, c'est pour nous dire que la voie que nous devons suivre ce matin, lorsque nous nous retrouvons dans tous ces combats, et à cause de nos ennemis qui sont permanents, la seule voie à suivre ce matin, c'est d'aller vers Dieu. Amen. Josaphat, il aurait pu rassembler son armée parce qu'il était fort sur le plan armement. Mais cependant, Josaphat décide de consulter l'Éternel. Il se met à la recherche de l'Éternel dans la prière et jeûne. C'était une bonne réaction pour Josaphat. C'est cette réaction que nous vous demandons ce matin, où nous devons faire lorsque nous sommes dans des situations de combat, nous sommes dans des situations, nous devons faire cette bonne réaction. Cette bonne réaction de Josaphat était son retour à Dieu. C'est pour dire qu'il a reconnu qu'il était incapable de se confier à ses propres capacités. Et il veut maintenant se dépendre à Dieu. La Bible nous dit dans 12, la Bible nous dit ceci. Notre Dieu, même dans ses prières, notre Dieu, ne vas-tu pas juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mes yeux sont sur toi. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes dans un combat permanent. Mais ce combat
est un combat qui a aussi sa solution. Sa solution de retourner vers l'Éternel dans une vie de prière et de jeûne, de reconnaître que seul Dieu qui est capable de nous délivrer de ce combat. Le quatrième point, la victoire sans combat. Bien-aimés, Dieu est fidèle et il est prêt à donner sa victoire à celui qui se confie en lui. Malgré tout ce que Josaphat était, dans ses faiblesses, nous avons vu bien sûr ses points forts et ses points faibles. Mais Josaphat, en retournant vers Dieu, Dieu a vu aussi sa fidélité. Son amour se rappelait de la fidélité de Dieu, de la fidélité de Josaphat. Comment il a marché dans ses premiers pas, dans la crainte de Dieu, dans la fidélité de Dieu. Et Dieu a rassuré son peuple par sa présence, par la présence de son esprit et sa parole. De Chroniques 20, 14 à 15. La Bible nous dit, alors l'esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jojaziel, les fils de Zacharie et descendants de Benaja, Jaël, Matania, c'était un lévite, un descendant d'Azaph. Jojaziel dit, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Dans nos combats, nous devons savoir que Dieu peut intervenir. Lorsque nous sommes fidèles à lui, Dieu peut nous envoyer sa délivrance. Et ça, c'est ce qui s'est fait. Et ce retour à la fidélité de Dieu a encore donné de bénéfices dans la vie de Josaphat et de tout son peuple. Bien-aimés, c'est pour nous faire comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni les sangs. Dans tout ce que nous avons comme combat partout au travail, nous devons nous confier au Seigneur. Bien-aimés, si vous lisez, vous allez voir comment Dieu a donné la victoire à ce peuple. Ce peuple a imploré ou invoqué la présence de Dieu. Ils ont publié un jeûne dans tous les pays. Ils ont prié. Et la présence de Dieu était au milieu d'eux, au travers de son esprit. Et ils n'ont même pas combattu. Mais la Bible dit, l'Éternel a créé une embuscade. Et ces peuples-là, tous ces ennemis-là, étaient battus. Et ils se sont levés pour aller constater tout simplement des butins. Ils ont ramassé des butins. C'est pour nous dire, c'est vrai, c'est deux combats permanents, c'est deux ennemis permanents de nos vies. Nous pouvons aussi les vaincre. Parce que Dieu est celui qui combat pour nous. Et ça a été une victoire sans combat. Ils n'ont pas combattu. Bien-aimés, c'est pour nous dire que même celui qui est devant vous, qui vous combat tous les jours, malgré sa grandeur, sa puissance au travail, vous avez un chef qui n'arrive pas à vous comprendre, vous avez un voisin compliqué. Bien-aimés, tournez-vous vers l'Éternel et vous verrez. Bien-aimés, on a vu, même lorsque nous étions encore dans ce monde professionnel, combien de fois on a été même visiblement attaqué. Il y a des gens qui nous disaient des choses, mais nous nous sommes confiés à l'Éternel et Dieu nous a donné la victoire. Et il y a des gens qui pourront même vous dire,
Voilà, nabundi sakio, mais Nzambe na aza makasi. C'est ce matin, nous sommes venus encourager quelqu'un, dire que nous avons bien sûr ces deux ennemis qui sont permanents, mais il y a la victoire avec notre Dieu. Nous pouvons combattre nos ennemis si seulement nous nous tournons vers l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Si nous pouvons nous tenir debout et rendre grâce à Dieu. Dieu a combattu pour nous depuis le début de l'année. Et nous sommes arrivés à la fin de cette année. Est-ce que nous ne pouvons pas dire merci à Dieu? C'est vrai, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré tout ce que nous avons pu faire, mais Dieu a combattu pour nous. Disons merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, notre Père. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui, alléluia. Seigneur, nous avons une victoire sans combat. C'est seulement avec toi. C'est toi qui combats pour nous nos ennemis. C'est toi qui combats pour nous tout ce qui nous en veulent. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Seigneur, tu prends soin de nous. Merci pour ce matin. Alléluia. Et par cette occasion, nous voulons donner à quelqu'un, à une personne, une occasion, même si vous avez marché selon votre chair, selon votre vieil homme, il est temps ce matin pour vous, c'est une occasion que vous vous retournez vers Dieu. Vous avez des ennemis tout autour de vous, peut-être à cause de votre comportement, peut-être à cause de votre faiblesse. Est-ce que vous ne pouvez pas dire, Seigneur, je me tourne vers toi. Je viens vers toi ce matin. Je viens vers toi. Je viens me dépendre. Car je suis sans force. Je n'ai pas la force de combattre. Et toi, mon roi, toi, mon bout.